Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose 4 recettes d'automne. Donc ce sont des recettes sucrées que vous pouvez faire à l'occasion d'un goûter en famille, pour le goûter de vos enfants ou tout simplement pour terminer vos repas par un dessert bien gourmand. Donc pour la première recette, ça sera un gâteau pomme crumble. Pour ce gâteau, vous aurez besoin de 2 pommes. Donc ici, je vais venir éplucher 2 pommes. Je vais également enlever la partie du haut et la partie du bas. Je vais couper en quart. Je vais enlever la partie du milieu et ensuite couper des fines tranches. Pour rehausser le goût des pommes, j'ai rajouté 3 cuillères à café de cassonade, 1 cuillère à café de cannelle et un petit peu de jus de citron pour la pointe d'acidité. Donc je mélange bien le tout et je réserve au frigo. On passe maintenant à la préparation du crumble. Donc pour cela, vous aurez besoin de 100 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Donc je vous conseille d'utiliser du sucre en poudre pour avoir un crumble bien sablé. Et ensuite, je vais ajouter 50 g de beurre mou. Je rajoute également une pincée de sel, puis je mélange le tout avec une cuillère au début et ensuite je vais émietter avec mes doigts. Donc une fois que le crumble est prêt, je le réserve de côté et je passe à la préparation de la pâte. Pour ce qui est de la pâte, je vais mélanger 215 g de farine, 165 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate et une cuillère à café de cannelle. Après avoir bien mélangé tous les ingrédients secs, je vais ajouter 3 œufs, 150 g de beurre fondu ainsi que 150 g de yaourt nature. Je mélange le tout jusqu'à ce que ma pâte soit bien lisse et qu'il n'y ait plus de grumeaux. Une fois que la pâte est prête, je vais pouvoir assembler le gâteau. Donc dans un moule que j'ai chemisé, je vais verser la pâte. Ensuite, je vais déposer les morceaux de pommes sur la pâte. Et pour terminer, je dépose le crumble sur les pommes. Pour ce qui est de la cuisson, j'enfourne à 180 degrés pendant 45 minutes. Le gâteau est cuit, je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Avant de servir le gâteau, je saupoudre de sucre glace. Et ici, c'est vraiment important de le laisser refroidir avant de mettre le sucre, sinon il risque de fondre. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaît. Comme toutes mes autres recettes, si jamais vous les testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On passe maintenant à la deuxième recette qui est tout simplement un cake à la poire et au chocolat. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 poires. Donc ici, je vais commencer par les éplucher. Alors la particularité de ce gâteau, c'est qu'on va utiliser des poires entières. Et donc pour éviter qu'elles penchent d'un côté ou d'un autre et qu'elles restent bien droites, on va couper le bas de la poire pour que ce soit tout droit et qu'elle reste bien debout une fois qu'on versera la pâte. Après avoir préparé les poires, je passe à la préparation de la pâte à gâteau. Donc pour cela, vous aurez besoin de 100 g de farine, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé ainsi que 120 g de sucre. Avant d'incorporer la partie liquide, je mélange bien tous les ingrédients secs. Une fois que c'est fait, je rajoute 4 œufs et je mélange le tout. Ensuite, je fais fondre 125 g de beurre avec 200 g de chocolat noir. Je mélange bien le tout avant de l'incorporer à la pâte.
Une fois que la pâte est prête, je vais la verser dans un moule à cake que j'ai préalablement chemisé. Donc je verse tout et ensuite je vais venir disposer les poires. Après avoir placé les poires, j'enfourne à 180 degrés pendant 45 minutes. Pour une touche de gourmandise en plus, je vais faire fondre du chocolat au lait avec un petit peu de beurre. Donc je mélange bien le tout et ensuite je vais en mettre sur le haut du gâteau. Après avoir étalé le mélange, je place le gâteau au frigo pendant 30 minutes et ensuite on pourra passer à la découpe. Alors je coupe une tranche pour montrer à quoi ressemble l'intérieur et voici ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup le fait que la poire soit entourée du gâteau au chocolat. En plus la poire et le chocolat ça va vraiment très bien ensemble. Et ça reste un gâteau quand même assez léger. Pour la prochaine recette, rien de plus automnal qu'un cake au potimarron. Donc ici c'est ce que j'ai fait. Pour cette recette, je commence par la préparation du potimarron. Donc je vais le couper en deux et je vais enlever les graines qui se trouvent à l'intérieur. Après avoir enlevé toutes les graines, je vais retirer le potimarron, donc je le place sur une plaque de cuisson, l'intérieur vers le bas et j'enfourne à 200 degrés pendant 35 minutes. Après les avoir retirés du four, je retourne les morceaux de potimarron pour qu'ils refroidissent un petit peu plus vite et que je puisse récupérer toute la chair qui se trouve à l'intérieur. Alors ici, j'ai vraiment fait en sorte d'enlever le maximum de potimarron et voilà la quantité que ça me donne. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu d'eau au fond du bol et ça, on ne veut pas l'utiliser dans la recette. Donc ce que je fais, c'est que je mets le potimarron dans une passoire et j'appuie avec la cuillère pour enlever l'excédent d'eau. Alors ici, la purée de potimarron a lâché une bonne partie de son eau. Maintenant, je réserve au frigo et je passe à la pâte. Pour ce qui est des ingrédients, vous aurez besoin de 420 g de farine et d'une cuillère à café de levure chimique. Donc dans un premier temps, je vais tamiser le tout. Ensuite, je rajoute 2 cuillères à café rase de bicarbonate et une cuillère à café de cannelle, puis je mélange le tout. Je mets mon mélange sec de côté et on va passer au mélange liquide. Donc dans un bol, je rajoute 150 g de cassonade avec 200 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Je mélange le tout et ensuite je vais rajouter les œufs. Donc ici, j'ai rajouté 4 œufs. Avec un fouet, je mélange les œufs au sucre jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange un peu plus clair. Ensuite, je rajoute 160 ml de lait. Je vais également rajouter 230 g de beurre fondu à la préparation. Alors entre chaque ajout d'ingrédients liquides, je mélange bien pour avoir une pâte bien homogène. Donc ici, je vais rajouter la purée de potimarron. Donc pour vous donner un peu les quantités, ce que j'ai obtenu du potimarron que j'avais fait rôtir, c'était 240 g de purée. Ensuite, je vais rajouter 100 g de carottes râpées et je mélange le tout. Et finalement, je vais incorporer le mélange sec au mélange liquide. Une fois que la pâte est bien lisse, je vais la déposer dans un moule à cake dans lequel j'ai mis déjà une feuille de papier cuisson et j'enfourne à 180 degrés pendant 1 heure. Après avoir sorti le cake du four, je le laisse totalement refroidir et ensuite je le démoule. Pendant que le gâteau refroidit, je vais mélanger 300 g de fromage à tartiner avec 3 cuillères à soupe de sucre en poudre.
Le cake a bien refroidi, je vais maintenant disposer la crème de fromage sur le dessus. Après avoir bien étalé la crème de fromage, je rajoute des morceaux de noix sur le dessus et ça y est, le gâteau est prêt. Alors voilà ce que ça donne, on obtient vraiment un gâteau très moelleux et vraiment délicieux, franchement je vous conseille de tester cette recette. Pour la prochaine recette, j'ai fait un brownie aux noix. Alors c'est un gâteau qu'on peut manger à n'importe quel moment de l'année, mais j'aime particulièrement le manger lorsque le froid s'installe avec une bonne tasse de chocolat chaud. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors dans un premier temps, je vais faire fondre 175 g de beurre avec 100 g de chocolat noir dans un bain-marie. Ensuite, je vais rajouter 20 g de cacao en poudre et je mélange le tout. Après avoir bien mélangé, je réserve de côté et ensuite je rajoute 200 g de cassonade dans un bol auquel je vais rajouter également 150 g de sucre blanc et 3 œufs. Donc ici le secret des brownies surtout, vous savez, pour obtenir un brownie avec une couche bien brillante sur le dessus, c'est de battre les œufs avec le sucre jusqu'à obtenir un mélange qui soit plus blanc. Donc ici en fait on va blanchir le mélange. Là vous voyez il y a vraiment une grosse différence en termes de couleur et c'est vraiment très important parce qu'en fait on va faire une sorte de meringue et c'est ça qui va donner le côté brillant au brownie. Donc une fois que j'ai bien battu les œufs avec le sucre, je vais rajouter le chocolat que j'ai fait fondre avec le beurre et je mélange le tout. Ensuite je rajoute 140 g de farine, donc je la rajoute petit à petit pour bien l'incorporer à la pâte. La pâte est prête, maintenant je vais rajouter le mix de noix de pécan. Donc en fait c'est tout simplement un mix que j'ai acheté à Action avec des noix de pécan, des noix de cajou, des noisettes, des amandes et également des cacahuètes. Donc je mélange le tout et je vais placer la pâte sur un moule que j'ai au préalablement chemisé. Pour ce qui est de la cuisson, j'enfourne à 180 degrés pendant 18 minutes. Alors ça y est, le brownie est cuit, donc là vous voyez on a la fameuse surface bien brillante. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser refroidir totalement le brownie avant de couper, sinon vous risquez d'éclater en fait de briser cette surface brillante et c'est dommage, hein. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'attendre que ce soit bien froid et à ce moment-là vous pouvez couper. Donc là voilà ce que ça donne, on a un brownie vraiment très 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 gourmand, très riche, très très chocolaté comme on les aime. Donc voilà, comme pour les autres recettes, si vous testez cette recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors ça y est, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.